Aujourd'hui, je vais vous présenter une séquence et une analyse d'un travail spécifique ailier et défenseur. Donc à travers cette séquence que je vais essayer de vous faire passer comme message, c'est ce que j'attends de la part d'un défenseur, les bonnes attitudes et bien évidemment les bonnes attitudes offensives. Donc pour commencer, au niveau du travail de la situation, ce qu'on essaie de simuler ici, à travers le rebondeur, c'est une passe qui viendrait donc de l'autre côté pour l'ailier gauche. Donc sur le temps de passe, le latéral, comme en match, devra sortir sur l'ailier. Ensuite, concernant l'installation, les deux piquets que vous voyez là, ils représentent donc les deux défenseurs centraux. Ok, maintenant place à l'analyse. On va commencer du point de vue du latéral avec son travail défensif. Alors, première chose qui va être intéressante ici, c'est que sur le temps de passe, il va réduire l'espace entre lui et l'attaquant tout en restant sur ses appuis et en ne se jetant surtout pas. Ensuite, on peut constater que sa position défensive est très bonne. Il est légèrement fléchi, toujours sur ses appuis, et du coup, ça le permet de très bien intervenir. Autre situation, cette fois-ci, où là, il a laissé un peu plus d'espace à l'attaquant, mais malgré cela, grâce à une bonne vitesse, notamment au niveau de ses appuis, et une bonne qualité de positionnement, il arrive quand même à stopper l'attaque. Situation suivante, où là, je trouve il y a plusieurs erreurs. Donc, dans un premier temps, je trouve que sur sa prise de balle, le défenseur lui laisse un peu trop d'espace. Ensuite, sur la fixation, je trouve également qu'il recule un peu trop. Certes, en vrai, le défenseur central viendra resserrer avec lui, mais je trouve que son intervention aurait dû arriver un peu plus tôt. Malgré ça, son intervention au niveau de la frappe est réussie. Place maintenant à l'analyse du joueur ailier. Donc, dans un premier temps, on va voir ici que sur sa prise de balle, il manque d'agressivité. Ensuite, on peut voir qu'il y a trop de touches, il n'est pas assez direct. Et après, c'est trop facile à être arrêté en sachant que le défenseur central qui est à côté, normalement, intervient. Ouais, là, Adel, plus tu vas mettre de temps, plus lui, il va venir aussi resserrer. Donc, tu prends une décision vite, en fait. Donc, situation suivante, même problématique, comme on voit vraiment qu'il est trop arrêté, il ne prend pas de décision, et que c'est trop facile pour le défenseur, en fait, de l'arrêter. Nouvelle situation où là on se rapproche de ce que je recherche un peu plus, c'est-à-dire un jeu un peu plus direct et un enchaînement rapide. Malheureusement sa frappe n'est pas cadrée. De même pour cette action où c'est vraiment ça que je recherche, c'est-à-dire prise de balle, on fixe, on dribble, on enchaîne. Dommage que la frappe ne soit pas cadrée, mais là on est vraiment dans la vérité et dans ce que je voudrais de cette situation. Alors cette action elle est particulièrement intéressante, dans le sens où on le voit, il est direct, il attaque son défenseur, il lui fait même la diff, et là, au moment là, il a fait la diff et la l'angle de frappe. Malheureusement, il va revenir sur son pied droit, et ce que je voudrais sur ce type de situation, c'est que à la moindre angle de frappe, la moindre fenêtre de tir, qu'il finisse l'action. Et donc dernière situation, où là, c'est un peu mieux joué, il est un peu plus direct, et il fait le bon choix en allant sur son pied droit, et malheureusement la frappe n'est pas assez travaillée. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Pour moi, voilà, ce genre de travail, c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment super pour progresser dans une vraie mise en situation des séquences que vous pourrez retrouver dans les matchs. Et c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs moyens, si ce n'est le meilleur moyen de progresser. Donc, si vous êtes défenseur central ou latéral, que vous êtes sérieux, que vous voulez vraiment travailler et progresser, on continue à rechercher de notre côté des défenseurs, donc vous pouvez venir participer à nos séances. Tout cela à titre gratuit, je le précise bien en tant que défenseur à titre gratuit, donc c'est vraiment tout bénéf pour vous. Et je vous demande juste d'être sérieux, d'être ponctuel, et voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail qui sera dans la description, un mail ou m'appeler directement par téléphone, et je vous en dirai un peu plus sur les séances. Voilà, pour terminer, je vous laisse avec Naofel, donc qui a participé à cette séance en tant que défenseur, et je vous laisse écouter son témoignage. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi je vous dis à très vite. Ok, avec Nao, joueur en R3 à Noisy-le-Sec, donc qui a participé à une de nos séances spécifiques attaquants en tant que défenseur. Alors Nao, qu'est-ce que tu as pensé de la séance en tant que défenseur? Alors j'ai trouvé que la séance elle était vraiment riche, on a eu plusieurs exercices. Moi je suis latéral et vraiment j'ai eu pour tout en tant que en phase d'attaque comme en phase défensive. Il m'a donné beaucoup de conseils
Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette séance.